l'adoration, acclame Jésus-Christ pour sa vie ce matin. Waouh! Acclame Dieu pour sa vie, acclame Dieu pour sa vie, acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Est-ce que vous pouvez aider le Dieu ce matin? Je bénis Dieu pour le groupe musical et le responsable. Soyons bénis. Bien-aimés, je veux bénir Dieu pour votre vie, que la grâce et que la paix de Dieu soit votre partage ce matin. Alléluia. Il a pris à Dieu de me faire la grâce de me tenir à cette chaîne. Ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis grand, c'est pas plus grâce. Alléluia. Là où tu es, tu vas prier pour la parole. Nous allons baisser légèrement la tête, nous allons prier pour la parole. De l'alliance de notre Père, nous te bénissons. Nous glorifierons pour ta gloire. Tu as dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit que tu as tout créé par la parole. Nous voici ce matin pour recevoir ta parole, pour marcher dans ta parole. Car tu as dit, les miracles, les prodiges vont passer,
mais ta parole ne passera pas. Père, je prie que la parole qui sera donnée soit gravée sur la table de notre cœur, afin qu'au sortir de ce message, ton nom seul soit glorifié, ton nom seul soit exalté, ton nom seul soit magnifié. Toi qui es Dieu dans les cieux et qui règne sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème avec vous. Le thème de ce matin, c'est Dieu enlève mon opprobre. Alléluia. Tout ce qui est dit, Dieu va enlever mon opprobre. Parle à celui qui est à ta droite, Dieu va enlever mon opprobre. S'il ne répond pas, parle à celui de la gauche, Dieu va enlever mon opprobre. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse 30, à partir du verset 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Il les osa. Il les osa. Et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu m'a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Bien-aimés, je veux partager ce moment avec vous. Le thème, comme j'ai intitulé, Dieu enlève mon opprobre. Qu'est-ce qu'un opprobre? Qu'est-ce que l'opprobre? Dans le dictionnaire, la Bible nous dit que l'opprobre est une grande honte. L'opprobre est une humiliation. L'opprobre est une moquerie. Alléluia. Jusqu'à présent, les gens se moquent de toi. Jusqu'à présent, lorsque tu passes, on ne fait que t'humilier. On ne fait que te montrer des doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a une opprobre sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie sur ta vie. Pourquoi? Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à jouer tes debout. Pourquoi? Parce que ton vêtement en pilon. Alléluia. L'opprobre, ce sont des outrages. L'opprobre, tu deviens un sujet de honte. L'opprobre, c'est le déshonneur. À chaque fois quand tu veux parler, comme tu n'as rien, comme tu n'es rien, lorsque tu commences à parler, on commence à te déshonorer. On dit, mais lui là, il va dire quoi? Celle-là, elle va nous dire quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as rien. On te ennuie devant tout le monde. Tu peux être l'aîné de la famille. Mais comme tu n'as rien, pour faire des réunions, on ne t'appelle même pas. On ne se soucie même pas qu'il y a une personne même qui est l'aîné de la famille. Pourquoi? Tu es oublié complètement. Et la Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu s'est souvenu de Rachel. La Bible nous dit que Rachel était stérile. Alors, lorsque ce que je comprends par la stérilité, c'est une personne qui n'enfante pas. C'est une personne qui n'arrive pas à jeter des debout. La stérilité, ce n'est pas portement l'enfant. La stérilité, tu n'as pas de travail. La stérilité, tu n'as pas de maison. La stérilité, tu n'as même pas à faire quelque chose dans ta vie. La stérilité, tu es instable. Tu vis la sécheresse à outrance. Tu es dans la mendicité à outrance. Tout ce que tu touches ne fleurit pas. Tout ce que tu touches ne fleurit pas. Il n'y a pas de résurrection dans ta vie. Tout devient difficile en toi. Alléluia. La Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. Alors, lorsque nous prenons la parole dans Genèse 11,
à partir du verset 30. Nous allons comprendre un peu l'histoire de la stérilité de Rachel. Genèse 30, à partir du verset. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit que Sarai était stérile. Or, Sarai était la femme d'Abraham. Sarai, tu veux dire princesse élevée. Après, tu veux dire prince élevé. Tu ne peux pas être élevé devant Dieu et recevoir quelque chose. Donc, la Bible dit que Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Mais lorsque nous continuons, la Bible nous dit dans Genèse 25 à partir du verset 21. La Bible nous parle d'une autre femme, du fils de la promesse. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Amen. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Pourquoi? Parce que Rebecca était stérile. Donc j'ai compris la stérilité de Rachel. Sarah était stérile. Rebecca aussi était stérile. Donc dans la famille, il avait une malédiction héréditaire. Pourquoi? Parce que lorsque Jacob devait prendre Rachel pour épouse, la Bible dit, Isaïe a dit à Jacob, va dans la maison de ton père et de ma mère. Là-bas, tu prendras pour épouse. Or, Isaac, en donnant ce temps à Jacob, Jacob alla dans la maison de la famille de Sarah. Or, dans la famille de Sarah, il y avait une malédiction. Alléluia. Je ne sais pas quelle malédiction vit dans ta famille. Si c'est une malédiction héréditaire, si c'est une malédiction familiale, mais à partir d'aujourd'hui, cela va cesser au nom de Jésus. Ton amen est timide. Alléluia. Genèse 21, verset 31. L'Éternel dit que l'autre n'était pas aimé. Et il a rendu compte. Tandis que Rachel était stérile. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Pourquoi? Normalement, quand Jacob elle allait chez son oncle Laban, la Bible dit que Laban avait deux filles. L'aînée qui était Léa, qui suivit la lionne. Et la deuxième qui était Rachel, qui suivit la bergère. Jacob travaillait 7 ans, puisqu'il aimait Rachel. Mais lorsqu'il a fini ses 7 ans, la Bible dit que Laban lui donna Léa comme épouse. Pourquoi? Parce que dans le peuple juif, dans la coutume juive, il n'est pas bon de donner la plus petite en mariage, parce qu'il a l'aîné. Dans notre coutume aussi, ça se fait. Dans notre coutume, en Côte d'Ivoire, tant que l'aîné n'est pas marié, ceux qui sont derrière ne peuvent pas se marier. Alléluia. Donc c'est Isaac qui envoie son serviteur aller chercher une femme pour Jacob. Donc Jacob arrivé choisit Léa, choisit Rachel, mais Léa était l'aînée. Donc lorsqu'il a connu Léa, son oncle lui dit, pour avoir Rachel, il faut faire encore 7 ans. Donc Jacob a travaillé 14 ans pour avoir les deux femmes. Expressément, mon père me disait que on t'envoie au champ pour aller cueillir des graines sur des palmiers. Tu fais cela pendant 1 mois pour voir ton endurance. Si tu es vraiment la fille, on te fait puiser l'eau
pendant au moins 1 mois. Pour voir vraiment si c'est possible. Parce qu'on va prendre enfant de quelqu'un pour aller maltraiter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Voilà pourquoi Jacob a travaillé pendant 14 ans pour prendre 2 femmes. Mais en tout et pour tout, il a travaillé pendant 20 ans. 14 ans pour avoir les 2 femmes, 20 ans pour recevoir sa bénédiction au niveau des bétails. Alléluia. La Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. J'ai compris une chose, c'est lorsque Dieu est en train de parler, il passe au passé simple. Ce qui veut dire que l'acte a été déjà fait. L'action a été déjà posée. Donc Dieu se souvient de Rachel. Donc j'ai compris que c'est Dieu qui se souvient d'une personne. Alléluia. Quel que soit tes épreuves, quel que soit tes efforts, c'est Dieu qui se souvient de toi. Si tu veux regarder avec l'homme, tu ne vas pas recevoir quelque chose. Mais si tu tournes ta face contre Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu nous sommes rayonnants de joie. Et leur visage n'est jamais couvert de honte. Donc j'ai compris que lorsque Rachel a tourné son visage vers Dieu, Dieu s'est souvenu de Rachel. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous parcourons la Bible, nous pensons que c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons l'austérité. Mais nous allons encore un peu plus dans le Nouveau Testament. Pour voir un couple qui avait une femme stérile. Luc 1, à partir du verset 7. Luc 1, 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. La Bible dit que Isabelle était stérile. Élisabeth, la cousine de Marie. Mais ils étaient avancés en âge. Les personnes qui voient l'âge, ils disent non, rien de bon ne peut lui arriver. Voilà, Élisabeth est avancée en âge. Mais en elle, Dieu a suscité un prophète. Alléluia. La Bible dit que Zacharie était un sacrificateur. Il faisait l'œuvre de Dieu. Mais il n'avait point d'enfant. Avec ça, il servait Dieu. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Rachel et d'Élisabeth. Alléluia. Luc 2. Luc 1, verset 24 à 25. Luc 1, 24, 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Alléluia. Donc j'ai compris que la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce. Mais la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Rachel. Et elle est tombée enceinte. Tellement que son âge était avancé, elle s'est cachée. Pas plus tard que 3 mois de cela, j'ai croisé une femme dans la rue. Quand je vois son âge, elle a dépassé ce qu'on appelle la ménopause. Mais quand je l'ai vue, l'esprit me dit non, cette femme, elle a 53 ans. Mais elle a sa première grossesse. Donc j'ai compris qu'on a un Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas comme si elle existait. Alléluia. Voilà Élisabeth qui a avancé en âge. Mais Dieu se souvient d'Élisabeth. La Bible dit que lorsque Isaac a connu Rebecca, Isaac a 40 ans. Mais Isaac a intercédé pendant 20 ans pour recevoir ses enfants. Donc Isaac a eu ses enfants à 60 ans. Abraham a eu son enfant à 100 ans. Donc je vais dire à quelqu'un, il n'est pas encore trop tard. Toi tu penses qu'il est tard. Il n'est pas encore trop tard. Comme un adage dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
Alléluia. Car l'humiliation amène l'élévation. Tant qu'on ne t'a pas humilié, tu ne verras pas l'élévation. Car l'humilité précède la gloire. Il faut qu'on t'humilie. Il faut qu'on te méprise. Il arrive parfois dans des situations où tu es tellement abattu, où tu es tellement découragé. Tu commences à élever la main sur celui qui est à côté de toi. Tu tournes le coupable, celui qui est à côté de toi. Dis, à cause de toi, cela m'arrive. À cause de toi, je vis telle situation. Mais elle t'en a dit, je ne suis pas Dieu pour te donner 10 fils. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit que Dieu s'est souvenu des Anne. Alléluia. 1 Samuel 19, à partir du verset 20. Il se levait de bon matin, et après cette postée devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Anne. Lorsqu'elle allait à Silo, elle avait l'habitude d'aller à Silo. Mais à chaque fois qu'elle partait, elle ne rencontrait pas les sacrificateurs, mais elle rencontrait les enfants du sacrificateur. À chaque fois qu'elle partait, elle rencontrait les enfants d'Élie, les sacrificateurs. Mais le jour où elle a rencontré les sacrificateurs, quelque chose a changé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as rencontré le sacrificateur, qui est Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Anne a rencontré le sacrificateur, son visage n'était plus le même. Peut-être que tu es venu abattu. Peut-être que tu es venu très découragé. Mais parce que tu as rencontré Jésus ce matin, ton visage ne serait plus le même. L'Éternel va changer ton visage. Ton visage sera rayonnant de joie comme il a fait pour Anne. Ton amène est tellement timide. Donne-moi un amène qui va réveiller quelque chose. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel se souvient de Rachel. Et Rachel fait quoi? Elle enfanta. Elle est tombée enceinte. Elle donna un fils qu'on appelle Joseph. Alléluia. Joseph qui veut dire que Dieu m'en ajoute. Il ne sait pas t'enseigner de quoi. Il ne sait pas de quelle bénédiction t'enseigne. Il ne sait pas qu'est-ce que tu attends. Mais je prie que l'année ne finisse pas. Je déclare par l'onction du Père qui est sur ma vie que cette année ne finisse pas. Que cette année ne s'achève pas. Et que l'Éternel va donner encore comme Joseph. Je pensais que tu allais te lever et donner la main pour recevoir cela. Je pensais que tu allais te tenir debout et donner la main pour recevoir cela dans le nom de Jésus-Christ. Ton main va déclencher ta bénédiction. Ton main va déclencher ta procession. Ton main va déclencher quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel se souvient de Rachel. Waouh. Dans l'Éternel, lorsque tu viens dans sa présence, il y a un cahier de souvenirs. À chaque fois que tu viens, il note. À chaque fois que tu viens, il note. Il dit qu'aujourd'hui, papa lui est là. Il note. Il note ses besoins. Alléluia. Au moment convenable, où papa lui-même ne s'entend plus, Dieu se souvient de lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un voit où je suis en train de partir? Alléluia. Donc j'ai compris une chose.
Avec Dieu, c'est une chose de temps. Avec Dieu, c'est une question de patience. D'attendre d'abord Dieu. Alors quand tu attends Dieu, tu reçois ce qui est puissant. Tu reçois ce qui est glorieux. Tu reçois ce qui ne vient pas de l'homme. Parce que lorsque l'homme te donne, tu peux t'en demander. Or, lorsque Dieu te donne, c'est pour donner aux autres. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3,7 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, j'ai compris que celui qui aime donne, et celui qui aime se donne. Voilà pourquoi, lorsque Anne a reçu Samuel, elle a donné. Donc, lorsque Anne a donné Samuel, la Bible dit qu'Anne a eu encore 5 enfants. Ah! Donc, j'ai compris que lorsque Dieu te donne quelque chose que tu lui consacres, ce qui vient en aller est plus meilleur que ce qui t'a donné auparavant. Bien aimé, je veux dire quelqu'un d'apprendre à donner à Dieu. Parce que Anne recherchait un enfant. Mais il a consacré cet enfant à Dieu. Mais en donnant cet enfant, quelque chose a changé. La Bible dit qu'il y a eu 3 fils et 2 filles. Alléluia. Donc j'ai compris que Dieu est le Dieu de la multiplication. Waouh. Donc Dieu a multiplié les entrailles et Anne. Mais bien aimé, l'histoire qui nous intéresse ce matin, c'est l'histoire de Rachel. La Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. Alléluia. Elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Joseph, qui veut dire Dieu manage Jacob. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est présent avec moi ce matin? Donc j'ai compris, parmi les femmes qui étaient stériles, elles ont enfanté des enfants de grande destinée. Alléluia. Lorsque tu attends quelque chose de la part de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle change ta vie. Elle change la vie des autres. Abraham attendait un enfant. Quand cela est venu, c'était la promesse. Alléluia. Isaac attendait des enfants. Quand cela est venu, c'était Jacob et Ésaü. Mais de Jacob devait venir les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob était le père de la multiplication. Donc dans les entrailles d'Isaac, il y avait la multiplication. Alléluia. Puisque Dieu a dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. La prophétie est tombée sur Jacob. Alléluia. 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 Mais regardons une chose. Lorsque Rachel affronta Joseph avait une grande destinée. C'est Joseph qui a fait sortir le peuple d'Israël de la famille. Parce qu'il était premier ministre. Parce qu'il était gouverneur d'Égypte. Un étranger qui gouverne un pays. Il est responsable d'une nation. Il est le ministre de l'économie et des finances. Or, il n'a pas fait les finances. J'ai compris que lorsque tu restes dans la présence de Dieu, Dieu lui-même t'apporte la sagesse. Lorsque tu te mets dans la présence de Dieu, Dieu lui-même te donne l'intelligence. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, Dieu lui-même te donne la crainte de l'éternel. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, Dieu te donne la force et les conseils. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, Dieu lui-même t'enseigne. Je veux dire à quelqu'un de ne pas se donner à tout le monde de doctrine. Tu es à la bonne place. Ne change pas ta position. Tu as la bonne maison. La nourriture ici, elle est excellente. On digère facilement cette nourriture. Alléluia. Parce que Jacob avait une prophétie sur sa vie. C'était la multiplication.
Joseph avait une prophétie sur sa vie. C'est que Dieu a donné à Abraham. Je vais bénir Joseph. Alléluia. Joseph a fait sortir là le peuple de la famille. Dieu va te visiter ce matin. Parce qu'à travers toi, tu feras sortir ta famille de la misère. À travers toi, tu feras sortir ta famille de la mendicité. À travers toi, tu feras sortir ta famille de l'humiliation. À travers toi, tu vas changer le nom de ta famille. Peut-être que le nom de ta famille n'est pas cité au village. Peut-être qu'on ne connaît pas le nom de ta famille. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Comme Joseph, tu vas changer le nom de ta famille. Comme Joseph, tu vas changer le cours des choses. Comme Joseph, on t'appellera Dieu en ajout de corps. Comme Joseph, on t'appellera Dieu donne des bénédictions. Alléluia. Donc Dieu prend ce qu'est espéré pour changer en fécondité. Donc Dieu change la malédiction en bénédiction. Dieu change l'échec en réussite. Tant que tu es dans la présence de Dieu, Dieu va toujours te façonner. Tant que tu es dans la présence de Dieu, Dieu va toujours te renouveler. La Bible dit qu'il renouvelle nos forces comme l'air. Alléluia. Nous allons lire un texte. Psaume 44, verset 14. Psaume 44, verset 14. Tu fais de nous un objet de bois pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Ici, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Alléluia. Moi, j'ai compris que lorsque tu n'as pas à partir pour la présence de Dieu, lorsque tu apprends à te remettre en Dieu, il comprend, il ressort, il guérit, il élève, il bénit. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Wow. Alléluia. Il dit, regardons l'opprobre de Christ. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Christ s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Christ s'est fait pauvre, de riche il était, pour que toi tu sois riche. Il a pris ta maladie pour que toi tu sois guéri. Il a enlevé tes vêtements pour que toi tu sois revêtu. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai compris une chose. Toutes les femmes de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament qui étaient stériles avaient des enfants de grande destinée. Alléluia. Lorsque nous prenons l'histoire d'Abraham et de Sarah, ils ont enfanté la promesse qui était Isaac. Tu attends une promesse, Dieu te donne cette promesse ce matin. Tu attends une promesse, Dieu te donne cette promesse ce matin. Alléluia. Alléluia. Jacob a enfanté des enfants de la multiplication.
puisque sa mère Rebecca était stérile. Dans la venue de Jacob, il était dans le plan divin de Dieu. Alléluia. Rachel était stérile. Elle a enfanté un enfant de destinée qui était Joseph. Dieu lui a ajouté encore. Il a eu Benjamin, qui signifie fils de ma grâce. Alléluia. En Élisabeth, il y avait un prophète qui était Jean-Baptiste. En Manoah, il y avait Samson, dont la mère était stérile, dans Juge 13. Alléluia. Comme il a dit à Élisabeth, il y avait Jean-Baptiste. Sa mission était divine. Parce qu'il devait préparer le chemin pour le roi des rois. Il devait préparer le chemin pour la venue de Christ. Voilà pourquoi il était venu dans le désert pour prêcher la repentance. Parce que celui qui pardonne devait arriver. La Bible dit en lui, nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Lorsque une bénédiction passe dans ta vie, c'est qu'il y a un grand témoignage qui s'annonce pour toi. Lorsque tout semble difficile dans ta vie, c'est que Dieu est en train de préparer une élévation. Lorsque tout semble dur, ne va pas vers les hommes. Va vers le rocher. Va vers le lion de la tribu de Juda. Va vers le roi des rois. Va vers l'ancien des jours. Va vers le rocher des âges. Va vers l'étoile brillante du matin. Va vers celui qui dit que la chose arrive. Va vers l'alpha et l'oméga. Celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Celui qui fait toutes choses. Il y a un père qui dit celui qui peut combiner, ce n'est pas combiner. Mais je vais exhorter une personne. Je suis en train d'être à la fin de mon message. Je vais parler à l'âme d'une personne. De la même manière que Dieu s'est souvenu de Rachel. De la même manière que Dieu s'est souvenu de Anne. De la même manière que Dieu s'est souvenu de Rebecca. Dieu se souvient de toi ce matin. Amen. Bientôt nous allons rentrer dans le 12e mois. C'est le mois de la gloire. C'est le mois de l'élévation. C'est le mois du choix. C'est le mois de témoignage. Je prie par l'onction du Père dans cette maison. Que avant la fin de cette année, tu témoignes. Avant la fin de cette année, ce mois de décembre ne finira pas. Ce mois de décembre ne finira pas. Tu viendras témoigner pour la gloire de Dieu. Ce mois de décembre ne va pas finir. Ce mois de témoigner de bienfait de l'Éternel. Ce mois de décembre ne finira pas. Tu te dis comment une fois Dieu est bon dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que pour nous tenir dans la présence de Dieu? Tu vas lever ta main avec moi ce matin. Alléluia. 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 Amen. Tu vas répéter après moi ce matin. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. De la même manière que tu as enlevé le pouvoir de Rachel. De Rachel. De Rachel. Je me tiens devant toi ce matin. Je me tiens devant toi ce matin. Père, je ne sais pas quel opprobre est sur ma vie.
Mais je ne sais pas quel problème est sur ma vie. Je ne sais pas quelle malédiction est sur ma vie. Je ne sais pas quelle maladie est sur ma vie. Je ne sais pas quelle mort est sur ma vie. Mais au son de ma voix ce matin. Mais au son de ma voix ce matin. Mais au son de ma voix ce matin. Pendant que je pipe. Pendant que je pipe. Et que je prends la main. 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 Tout comprend ce matin. 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 Oh, et là, ça va commencer à prier ce matin. Oh, ma mère, ça va y avoir de monsieur. Sache le prend ce matin. Rapport le prend ce matin. Rapport le prend ce matin. Rapport le prend ce matin. Chaque humiliation, chaque la misère, chaque la pauvreté, les déplorés votre frère, les déplorés votre frère, ils te